pas l'habitude. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré Dieu. Il faut savoir que je suis né dans un foyer qui est catholique. Donc, toute ma famille du côté de ma mère, ils sont catholiques. Et malheureusement, les catholiques, j'ai compris avec le temps qu'ils font les choses par tradition et non pas par conviction. Et moi, quand je vois mes grands-parents, ils ont la conviction qu'ils connaissent Dieu, mais ils font les choses par tradition. Et voilà, du coup, j'ai toujours grandi comme ça et j'ai jamais cru en Dieu parce que pour moi, tout ce qui arrivait, c'était comme ça, c'était le hasard et que la seule personne en qui je croyais, c'était moi. Mais que Dieu me pardonne parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai dû la changer. En fait, j'ai rencontré Dieu, je travaillais à Distrimac dans les conteneurs et il a fallu que Fanny me parle de Dieu et ça aurait pu être comme toutes les fois où ma famille m'en parlait de Dieu, où j'écoutais puis ça sortait. Mais de la façon dont il m'en parlait, je sentais qu'en lui il avait une paix, que même si moi j'avais pas forcément beaucoup de problèmes dans ma vie, j'avais pas la paix que lui il avait. Et pourtant il avait un chemin bien plus difficile que le mien. Et bon, il me parle de Dieu et il me dit, j'ai pas envie de te saouler avec ça si ça t'intéresse pas. Et de moi-même, le lendemain, etc., les jours passés, et je lui posais 2-3 petites questions par-ci, par-là. Et ça m'intéressait. Et au bout de quelques mois après, on travaillait même plus ensemble, je crois, c'était ça. Il m'envoie un message sur Snap et il me dit, écoute, il y a une réunion de jeunesse à Port-de-Bouc, si tu veux, viens. Et je lui dis, je vais aller voir comment ça se passe. Et j'ai été à cette réunion de jeunes. Et à un moment, le pasteur, il a fait un appel. Et je sais pas s'il se souvient, j'osais pas. En fait, dans mon cœur, je sentais que Dieu m'appelait, mais j'osais pas me lever parce que j'étais le seul français, il n'y avait que des gitans, et je me suis dit, ouais, je peux me lever quand même. Et au moment, je pense que Dieu lui a parlé, après je ne vais pas parler à sa place, mais il me tapote sur la jambe et il me dit, si tu veux, je t'accompagne. Et là, j'ai vraiment pris de Dieu et j'ai dit, je veux bien, et on s'est levé. Et bon, malgré ça, je suis pas retourné à l'église après. Mais la dernière fois, je réfléchissais et comme Dieu lui sait, et à un moment ou à un autre, ça porte ses fruits. Et au bout de quelques mois, j'étais en clinique avec ma compagne et c'était un moment où ça allait vraiment pas. Vraiment, on n'était pas très très bien et surtout elle. Et un soir, on s'assoit à une table et bon, on était avec des Espagnols et avant de manger, je vois qu'ils prient. Et ça m'a interloqué, je crois comme ça qu'on dit. Parce que c'est la première fois que je voyais des gens prier avant de manger. Pour moi, c'était dans les films américains, je voyais ça, les gens ils priaient avant de manger. Et je les voyais prier, et au fur et à mesure du repas, on parlait de tout et de rien, on parlait pas de Dieu. Et en fait, au fur et à mesure de la soirée, ça s'est fait naturellement, on est venu à parler de Dieu. Et à un moment dans la soirée, à la table, il n'y avait plus personne dans le réfectoire. Ma compagne, elle se tourne vers moi et elle me dit je me sens bien, je me sens apaisé. Et la veille, elle m'avait posé plein de questions sur Dieu. C'est la première fois qu'elle posait des questions sur Dieu d'ailleurs. Mais moi, vu que je connaissais rien, je lui ai dit, je préfère rien te dire que dire des bêtises. Et on demandera à Raphaël ou à quelqu'un d'autre. Et toutes les questions qu'elle m'avait posées la veille, sans même leur poser les questions, ils nous avaient tous répondu. Et voilà, et quand les soirées passaient, on allait dans leur chambre, on priait ensemble, on parlait beaucoup de Dieu. Eux, ils étaient aux Égalades, ils sont toujours aux Égalades. Et j'ai dit à ma compagne, dès qu'on sort de l'hôpital, on va à Port-de-Bouc et on essaye d'y rester, quoi, d'être fidèle. Et c'est ce qui s'est passé. Et vraiment, je veux vraiment vous conseiller de vous attacher à Dieu parce que même s'il y a des moments plus compliqués avant, la situation est même plus dure qu'avant, j'ai une paix en moi que vraiment, il n'y a rien qui pourra acheter cette paix. Et vous savez, souvent on dit Dieu il donne la paix, oui bien sûr, il donne de l'amour, mais moi il y a quelque chose qui m'a enlevé Dieu. Jésus vraiment il m'a enlevé quelque chose et j'en ai rarement parlé. J'avais une vraie phobie. La plus grande phobie de ma vie c'était la mort. J'avais peur de ça. Le fait que ça s'arrête, pour moi, vu que j'étais pas croyant, il n'y avait plus rien après. Et je me disais, c'est fini, c'est terminé. Après, c'est comme si j'effaçais moi-même. Et maintenant, je sais que grâce à Jésus, même si je meurs, j'ai l'éternité. Voilà.